l'école des grands TV. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir amis de l'école de Grand TV. Nous voici encore aujourd'hui dans la contrée de Kanzi, sur la route principale de Mwanda, où nous sommes en train d'enseigner. C'est un merveilleux, j'appelle ça un merveilleux enseignement sur la crainte de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, beaucoup de gens prient Dieu, mais il y a peu de gens seulement qui craignent Dieu. C'est pourquoi David nous dit, enseigne-nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça s'enseigne. La crainte de Dieu, ça s'enseigne. La prière, ça s'enseigne. Les préceptes de Dieu, ça s'enseigne. Alors, si nous lisons dans le livre des Psaumes 34, verset 12, David dit, enseigne-nous la crainte de Dieu. Il y a deux principes qui amènent les gens à craindre Dieu. Le premier des principes, il faut que celui qui veut marcher dans la crainte de Dieu, il doit d'abord croire que Dieu existe. Parce que la Bible même dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Alors, vous savez, quand quelqu'un croit que Dieu existe, c'est déjà un premier pas pour craindre Dieu, pour avoir cette crainte envers Dieu. Beaucoup de personnes prient Dieu, des hommes et des femmes prient Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. La femme samaritaine, par exemple, il priait un Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'elle ne connaissait pas. Jésus dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous prions un Dieu que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous adorez sur les montagnes, vous adorez dans les vallées, mais Dieu n'est pas sur les montagnes, Dieu n'est pas dans les vallées. Alors, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'abord, je disais que pour que quelqu'un craigne Dieu, il doit prier un Dieu qui existe réellement et quelqu'un qui adore Dieu dans la vérité. Alors, je prends encore l'exemple d'une personne, le ministre de la reine de Candace, le tendant, celui qui allait de l'Éthiopie à Jérusalem. Et il faisait ses chemins plusieurs fois. Il quittait l'Éthiopie, il allait à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais écoutez-moi bien, cet homme qui faisait tous ces trajets, il ne connaissait pas Dieu. Et cet homme qui faisait tous ces trajets n'avait jamais rencontré Dieu. Combien de personnes dans nos nations font des trajets, ils vont de part et d'autre pour chercher Dieu, pour adorer Dieu, mais ils n'ont jamais connu Dieu, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Alors quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, il ne peut pas craindre Dieu. Mais un jour, cet homme, ministre de Cadence, intendant de la reine d'Éthiopie, il va rencontrer Dieu par l'évangéliste Philippe et il a donné sa vie à Jésus-Christ, il s'est fait baptiser. C'est alors que la crainte de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Vous savez, c'est seulement, je répète encore, c'est seulement quelqu'un qui croit que Dieu existe, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. D'abord, c'est un départ pour craindre Dieu. C'est celui-là qui fait les premiers principes. Donc, le premier principe pour craindre Dieu, il faut d'abord croire que Dieu existe. C'est très, très important. Alors, le deuxième principe, c'est d'abord croire à l'omniprésence de Dieu. Vous savez, vous tous, que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que, vous savez, le diable n'est pas omniprésent. Les démons ne sont pas omniprésents, mais Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que nous devons croire que là où je suis, Dieu me voit et Dieu est là. Vous savez, quand quelqu'un sait que Dieu me voit, Dieu est là, Dieu, et même si je suis sous la terre, Dieu me voit, je suis dans l'obscurité. Dieu me voit. La Bible dit que même si vous allez dans les profondeurs, Dieu est là. Donc Dieu est omniprésent. Donc quand quelqu'un comprend ces choses, il aura en lui la crainte de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un vit dans les péchés, ça dit qu'il ne croit pas que Dieu est omniprésent.
Dans le livre des psaumes 139, au verset 1 jusqu'à 13, là, David est tenté de décrire. Il dit que même dans les profondeurs des eaux, Dieu voit. Même quand je suis en train de marcher, Dieu me voit. Alors, quelqu'un qui comprend que quand je marche, Dieu me voit, c'est une personne qui a vraiment, qui a 90% de la crainte de Dieu. Parce qu'il sait que non, Dieu me voit. Nous regardons Joseph dans la maison de Potiphar. Quand il devait être séduit par la femme de Potiphar, qu'est-ce que cet homme a dit à la femme de Potiphar? Il dit, je crains Dieu parce qu'il me voit. Et puis, vous êtes la femme de mon patron. Donc, je ne peux pas commettre cette infamie. Alors, je respecte mon patron, mais je crains Dieu. Vous voyez, alors Joseph comprenait une chose, que Dieu était en train de les regarder. Mon frère, je parle à quelqu'un qui continue à vivre dans le péché. Je parle à quelqu'un qui continue à tuer par l'épée. Je parle à quelqu'un qui continue à tuer par les empoisonnements. Toi qui empoisonnes tes amis, toi qui empoisonnes ton mari, toi qui empoisonnes les autres dans les bars, ainsi de suite. Dieu te voit. Et la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Alors, je parle à quelqu'un qui vit la vie de l'adultère avec les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Toi, jeune fille qui vit dans la fornication, sache que Dieu te voit. Alors, si réellement nous savons que Dieu nous voit, Dieu est omniprésent, cela va semer en nous la crainte de Dieu. Donc, on ne peut pas craindre Dieu si on ne croit pas à l'omniprésence de Dieu. Je vois dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, il y a un couple, Ananias et Saphira. Ils ont fait un vœu que quand nous allons vendre notre champ, nous allons apporter tout l'argent aux pieds des apôtres. Mais quand ils ont vendu les champs, ils ont enlevé une partie de l'argent, ils ont amené une partie aux pieds des apôtres. L'apôtre Pierre leur pose la question, est-ce que c'est ça l'argent que vous avez eu dans la vente de cette parcelle, de ces champs? Les maris et Ananias qui dit oui, c'était vraiment ça. Et Pierre a dit quoi? Il dit, pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Et cet homme qui est tombé, il est mort. Et on l'a emporté pour l'enterrement. Et quand sa femme Saphira est venue, et on lui a posé la question, est-ce que l'argent que vous avez présenté, c'est l'argent que vous avez eu dans la vente de cette champ? Et la femme a dit, oui, c'était comme ça. Et pourquoi toi aussi tu suis ton mari qui a trompé le Saint-Esprit? Cette dame est morte d'un coup et on l'a enterrée. Mon frère, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de mentir parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas que Dieu est omniprésent. Une personne qui croit à l'omniprésence de Dieu ne ment pas. D'ailleurs, la Bible dit que le diable est le père des mensonges. Alors, un chrétien né de nouveau, un chrétien qui marche avec Dieu ne peut pas mentir. Parce que d'abord, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Il ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Mon frère, ma sœur, sachez une chose, que si vous croyez à l'existence de Dieu et à l'omniprésence de Dieu, mon frère, c'est fini. Vous êtes béni parce que vous avez en vous la crainte de Dieu. Je me rappelle encore de l'histoire de Naboth de Jezreel. La Bible dit que Naboth avait un champ, une vigne derrière la maison royale des rois Akab. Mais le roi Akab a envié la vigne de Naboth. Et il va demander à Naboth, est-ce que veux-tu me vendre cette vigne ou on peut faire de l'échange, je te donne une autre vigne, moi je prends cette vigne. Mais Naboth a dit, non, c'est un héritage de nos parents. C'est un héritage de nos parents, je ne peux pas les vendre. Et le roi Akab n'a pas pigé cela. Il est parti s'arranger avec sa femme Jézabel jusqu'à ce qu'on a lapidé Naboth. Naboth est mort. Mais pendant tout ce temps, Dieu était en train de regarder quand on assassinait Naboth, quand on lapidait Naboth, et Dieu a envoyé son serviteur Élie. Il dit, je vis ce que Akab a fait de Naboth. Et allez donner ces messages à Akab et à Jézabel, sa femme, meurtrière. Mon frère, combien il y a des Akab dans nos nations africaines, à travers le monde entier, combien y a-t-il de Jézabel qui tuent? Mon frère, quand les gens ne te voient pas, quand tu empoisonnes, quand tu tues par l'épée, par les armes, écoutez-moi bien, il y a une personne qui te voit. Et tu paieras cela un jour. Si tu paieras cela et tes enfants, ta postérité paiera cela. Si nous regardons bien, la postérité d'Akab a payé cela. La postérité d'Akab a payé. Et Akab a perdu toute sa postérité. Même ses proches étaient
consumé par la malédiction, par le jugement de Dieu. Mon frère, je crois que c'était cela notre enseignement, mais je vais vous dire une chose. La crainte de Dieu a des conséquences positives dans la vie d'une personne. D'abord, quand vous craignez Dieu, sachez une chose, que vous aurez en vous la sagesse. La Bible dit dans les Proverbes chapitre 1, verset 7, il dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 28, verset 28, il dit que s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Mais la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Mon frère, vous voulez avoir la sagesse? La sagesse, ce n'est pas dans les sciences ésotériques. La sagesse, ce n'est pas à l'université. La sagesse, ce n'est pas dans les études de ce monde. La sagesse vient de Dieu. Et quand nous regardons même la création du monde, la création de l'univers, nous voyons déjà la sagesse de Dieu. Mon frère, si tu veux être sage, crains Dieu. Alors, une autre conséquence positive à notre faveur, quand vous craignez Dieu, vous avez la sécurité. C'est très important, la sécurité. C'est-à-dire, la Bible dit dans le psaume 34, verset 8, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Mon frère, vous savez, quand vous conduisez une voiture, quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes, je ne sais pas moi, à bord d'un navire, mais quand vous craignez Dieu, parce que Dieu ne change pas, Dieu n'est pas non pour mentir, quand vous craignez Dieu, il va vous sécuriser, même dans les naufrages. Moi, j'ai vu des personnes qui ont fait naufrage, tout le monde est mort, mais lui, il n'est pas mort parce qu'il avait en lui la crainte de Dieu. J'ai vu des personnes sauvées à travers des accidents de véhicules parce qu'ils craignaient Dieu. Donc moi, je crois que la crainte de Dieu nous préserve de beaucoup de maux. Et la Bible même dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu est sa retraite, Dieu est sa forteresse. Mon frère, tu ne peux pas craindre le mal parce que 10 000 peuvent tomber à gauche, 1000 à droite, tu ne seras pas atteint parce que tu crains Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui craint Dieu, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Je exhorte quelqu'un, craignez Dieu. Si tu crains Dieu, tu n'auras pas la peur des sorciers, tu n'auras pas la peur des magiciens, parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, ma soeur, la crainte de Dieu nous amène une bonne santé. Quelqu'un qui craint Dieu, il bénéficie de la santé céleste. La Bible dit dans le livre des psaumes 30, le Proverbe chapitre 3, verset 7, il dit que la crainte de Dieu rajeunisse les muscles, la crainte de Dieu nous donne une bonne santé et la crainte de Dieu éloigne des maladies de nos corps. Mon frère, craignez Dieu. Et je termine à vous dire que la crainte de Dieu va amener dans ta vie la longévité. Le psaume 128, quand nous regardons verset 6, il dit que tu verras les fils de tes fils de génération en génération et tu vas vivre le bonheur de Jérusalem. Mon frère, voici, c'était notre enseignement sur la crainte de Dieu. Enseigne-nous la crainte de Dieu. Mon frère, toi qui prêches, craignez Dieu. Toi qui chantes pour l'Éternel, craignez Dieu. Parce que ceux qui ne craignent pas Dieu, mais qui sont dans l'œuvre de Dieu, un jour Dieu dira, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce que tu étais chanteur, mais tu vivais dans l'adultère, tu étais pasteur, tu étais prédicateur, tu étais modératrice, modérateur, tu étais, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu faisais dans l'œuvre de Dieu, mais tu ne craignais pas Dieu. Mon frère, ne passons pas le temps à prêcher l'évangile, à faire des conférences quand nous ne craignons pas Dieu. Parce que heureux ceux qui craignent Dieu, parce que ces jours-là, Dieu dira, entrez dans la joie de votre maître. Mon frère, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Joseph Panzou de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Goma. Likez la vidéo et abonnez-vous dans notre école de Grand TV et ça sera une bénédiction pour vous. Merci, que Dieu vous bénisse. École de Grand TV.